Re tout le monde, voilà le résultat après environ une bonne heure de nettoyage de mes pièces. Donc du coup, une fois que j'ai nettoyé les pièces, en fait, elles ont légèrement blanchi. Du coup, ce que j'ai fait pour leur redonner un petit peu de vigueur au plastique, hein, qui reprennent de la couleur, j'ai mis un coup de WD-40. Donc ça dégrippe un petit peu et ça regraisse légèrement. Donc vous voyez, la poignée, franchement, est nickel. Mes joints sont propres, il n'y a rien à dire. Ils sont prêts pour graissage. Donc du coup, après avoir mis le WD-40, bien sûr, on va bien laisser sécher le WD-40. Hein. Et ma pièce, hein, comme elle est propre, et plus de calcaire, c'est fini. Donc là, j'ai surtout bien nettoyé la petite rainure qui est ici autour, parce que c'est là où va se loger par la suite mon joint d'étanchéité du capot, du chapeau. Donc mon joint étoile, hein, il est bien revenu avec la pièce bien sûr qui va avec. Donc je regraisserai bien le tout juste après. Donc chose importante aussi, hein, on voit, j'en profitais pour donner un petit avertissement pour certains, c'est que faut bien appuyer, faire pression, appuyer sur la poignée avant de changer de position notre vanne. Moi ce que j'ai eu l'année dernière, vous voyez, c'est que une personne de ma famille a manipulé justement la tête de vanne là. Et donc en gros ils n'ont pas fait pression comme on doit faire, on doit appuyer comme ça pour soulever justement la pièce et après on la fait bouger. Cette personne de la famille a juste directement bougé la pièce et du coup ça fait une sorte d'hernie au joint. Vous voyez, hein, ça fait des petites boursouflures et du coup il a pas du tout aimé. Par chance ça va, hein, ça n'empêche pas à mon joint étoile de faire son boulot. Mais bon, on peut avoir de gros dégâts et il risque d'être irréversible. Donc c'est pour ça que quand on manipule cette vanne, hein, ce système système de vanne, pardon. Quand on manipule ce système de vanne, c'est pour ça qu'il est important de bien appuyer dessus pour soulager la pression qui se fait sur le joint dessous et le faire tourner par la suite. Donc là, pour moi en l'occurrence, c'est l'heure de passer à la graille, de manger. Donc du coup, on procédera bien sûr au montage de ceci. Vous voyez, hop. Toutes les pièces sont nickel. Il y avait un tout petit peu de rouille grâce à ma machine, c'est parti. Je regraissais pour pas que ça rouille par la suite justement. La goupille est nickel. Mes vis aussi. C'est presque comme si c'était un tout neuf. Regardez, hop. Maintenant il n'y a pratiquement plus de calcaire. Je nettoyer. Et que le fond là-bas ici que j'ai pas réussi à avoir accès pour nettoyer la pièce. Tiens, il reste un petit peu. Hop, voilà, on nettoie correctement pour que ça soit propre. Et j'ai bien récupéré ma vanne. Elle est bien propre maintenant. Là, il y a juste mon mano, hein, il est un peu jauni, c'est normal. C'est le soleil qui bouffe le plastique. Ça fait le même effet que sur les phares de voiture. Allez, je vous dis à plus tard pour le graissage des joints. Donc on va passer au graissage des joints. Donc celui-là, je vais peut-être le faire après. Parce que pour le moment, c'est celui qui va sur le réservoir du sable. Donc, tac. On va graisser l'autre. Donc c'est plein les doigts. Hop là. Faut bien graisser tout le joint. Pensez à bien faire en sorte qu'il y en ait bien sur toute la surface du joint. Qu'il soit bien graissé et que le joint ne se dessèche pas par la suite. Hop là. Voilà, tac. Pardon, faut être bien généreux, hein, faut bien en mettre. Voilà, hop. C'est celui de mon couvercle, du coup je remets dessus. Tac, je replace bien là où il doit être, dans son ergot. Donc je peux le mettre de côté. Hop. Tac. On va passer, je crois si je dis pas de bêtises, c'est le boisseau
Il a un nom dans ce genre. Il y a un nom dans ce genre. Hop, là, je suis généreux, j'en mets plein. Le maximum, on fait tourner même le petit joint sur sa pièce, comme ça on est sûr qu'il sera même graissé derrière. Tac. Hop, allez, soyons généreux, c'est pas le moment d'être radin. Donc ces joints là seront à l'intérieur ici là de cette surface. Donc important de bien graisser si on veut pas non plus que l'eau sorte par là. Ce que je vais faire aussi, c'est bien sûr, faut graisser le joint étoile. Hein. Pas oublier, hein, c'est le joint principal. Hein. Voilà. On graisse bien. Soyons généreux. Car faut pas qu'il lâche. Il ne vaut trop que passer. Alors, normalement ici il n'y a pas spécialement besoin. Même s'il y a des zones du joint qui sont pas vraiment en contact ou qu'il n'y a pas de friction, il vaut mettre de la graisse parce que sinon ça évite le dessèchement du joint. Ça l'empêche de se dessécher. J'ai pratiquement fini. Voilà. Hop là. Voilà, donc je prenais pour regarder si j'ai bien mis de partout. Là, on a l'air d'être bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu ici aussi dedans. Parce que sur notre vanne ici, il vient par ici, donc du coup ici, c'est un petit peu graissé parce qu'il y a une friction et une rotation autour de cet élément plastique. Du coup, il vaut mieux que ce soit un peu graissé. Pour bouffer le plastique, hein, parce que comme vous voyez ici là, toute cette marque, cette démarcation en fait ici là, c'est les frottements que cette pièce a pu occasionner. Du coup, ce que je vais faire aussi, c'est peut-être mettre un petit peu de graisse dessus. Là, on va le mettre ici, légèrement, hein. Hop. Comme ça, la friction soit moins abrasive. Dans le sens que ça doit faire. Parce que vu que ça se remplit un peu de calcaire, on va dire que le calcaire va s'agripper à la pièce. Ça va faire un peu papier à poncer quoi. Pas top. Hop là, voilà, je vais un peu de partout. Tac. Le voilà de nouveau en place. Et pour moi la position on s'en fiche. Hein. Clairement. Hop. On sent que vous voyez. Hop là. Vraiment. On ne voit plus. Donc là, c'est bon, on voit. Donc du coup, je vous rappelle qu'il y avait une rondelle en dessous. Donc on va mettre un petit peu de graisse sur celle-ci aussi. Parce qu'elle subit une friction également. C'est une rondelle en plastique, mais elle subit la pression du ressort. Donc on va graisser un peu celle-ci aussi. Ça permettra de coulisser un petit peu. Tac. Hop là. On remet notre ressort. Hop là. Pareil. Rondelle au-dessus. Tac. Voilà. Hop là. Donc normalement on est bon. Après une vis de fixation avec la rondelle. Du coup on a bien graissé toutes les parties qui effectuent une rotation, pardon. J'ai envie de remettre un peu de graisse même sur le chapeau.
Ça, je suis sûr que mon joint sera bien graissé. Je préfère qu'il soit largement trop graissé que pas assez. Donc là, moi, je suis sûr que il ne desséchera pas. Vu qu'en plus le beau jour revient et que le filtre, oui, le système de filtration reste dehors à l'extérieur avec la piscine, donc on va éviter que ça dessèche alors qu'on s'en sert pas spécialement. Alors, remontage, hein, c'est un peu spécifique, ils ont bien pensé la chose, c'est que sur le couvercle qui est ici, tout bêtement en fait, il y a un petit ergot, on le voit ici là, un petit ergot, et on le retrouve sur notre tête de vanne, ici, là, j'ai un petit ergot, donc en gros on peut pas se tromper par rapport au sens d'utilisation de celui-ci. Donc on voit, là, vous voyez à quel point le ressort pousse sur la pièce de la tête de vanne. Du coup, il va falloir que je mette en place toutes les vis autour pour comprimer et donc visser au fur et à mesure en tournant pour comprimer et pouvoir remettre ma poignée de ma vanne. Allez, je remets les vis, je resserre un petit peu et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà après le remontage des vis du chapeau. Donc petite bêtise en fait, quand on remet le système de boisseau, je remettrai en bas hein, le nom de la pièce. Quand vous remettez la pièce, faites en sorte que justement vous puissiez mettre votre poignet. En gros, il faut préparer la pièce pour qu'elle soit en bonne position pour mettre la poignée et sa tige dedans. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que l'erreur du débutant, hein, je me suis laissé faire avoir, hein, entre guillemets comme le débutant, c'est que il était dans une mauvaise position. Du coup, j'ai dû redévisser. J'ai eu la joie, hein, j'ai eu la super joie, super. Hein, j'étais vachement ravi, vous pouvez imaginer. Donc, j'ai dû redémonter tout mon chapeau, tout redévisser, pour repositionner la pièce, pour pouvoir mettre ma goupille. Je vous ai passé le moment de joie aussi hein, de la remise en place de la goupille. Hein, c'est un petit peu fastidieux, mais ça se fait, franchement. Donc, vous pouvez voir, je posais le joint ici dessus, je l'ai regraissé. Personnellement, je préfère jamais laisser un joint qui est non graissé en fait, parce que le joint, même un joint comme ça qui n'est pas graissé, si on le laisse comme ça, il aura tendance des fois à sécher. Donc je préfère le regraisser, le laisser comme ça à l'air libre avec plein de graisse dessus. Moi je suis sûr qu'il ne séchera pas comme ça. C'est la précaution que je préfère avoir moi personnellement. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, ma pièce, ma vanne de Siwa est remontée entièrement. Elle est toute nickel. Donc elle est prête à être reposée sur son filtre à sable. Sur sa bonbonne de réservoir de sable. Du coup, j'espère que ce petit tuto de remontage de la vanne à Siwa Edward vous aura plu. Et je vous dis ciao à la prochaine. Ciao pour la prochaine vidéo.